Hey, bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir la jeune sensation canadienne Brooke Henderson. Ancienne numéro 1 mondiale chez les amateurs, elle est passée chez les professionnels au début de la saison. Aussi une entrevue avec Rémi Bouchard qui nous parle des programmes de développement de Golf Canada. Et Jean-Sébastien, est-ce que c'est possible de m'aider pour mon jeu sur les verres? Bien, en fait, cette semaine, on répond à 2 questions. Est-ce que vous avez la bonne grosseur de poignée et est-ce que vos mains sont placées de façon optimale? Merci Jean-Sébastien. À ne pas manquer cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. On a invité cette semaine au 19e Donald Audette, ancien joueur du Canadien, maintenant membre de l'organisation. Est-ce que Donald Audette est un grand joueur de golf? Comment ça se passe? Je pense que c'est une passion que, après les saisons, j'ai tout le temps aimé faire. Puis depuis un certain temps, là, mon golf est bon. C'est encore plus plaisant. Puis au fil des ans, tes partenaires de jeu que tu as eus dans ta carrière, est-ce que... Ils veulent plus. Ils veulent tous jouer avec moi, mais je donne trop de coups. Mais tu as eu de bons partenaires de jeu, donc avec des coéquipiers, entre autres. C'est ça. J'ai tout le temps à Buffalo avec Grant Fierce, un mordu aussi, Alex McGillney, à Woodchuck. On avait tout le temps une petite gang. Fait que, puis quand je suis revenu ici, je joue souvent avec M. Gilles Meloche, puis un de mes contracteurs qui fait que Marc Godbout. Fait que, on a une bonne gang. Je pense que le plaisir de ça, c'est être bien entouré. La game, c'est tout le temps le fun de gagner, mais c'est plus avec tes chums. Tu disais que tu regardes du golf à la télé. Tu es vraiment mordu à ce point-là. Tu vas suivre plus que les tournois majeurs même? Ou... Ah oui, moi les fins de semaine, là, surtout quand je te dirais la température de hockey commence, là, les fins de semaine, c'est plus tranquille un peu. Fait que soit là pour au début avril, là, tu peux pas jouer encore. Là, c'est les fins de semaine, je regarde ça. Ouais, j'adore ça. Tu as parlé de ronde avec certains anciens joueurs. Est-ce que tu as des souvenirs mémorables de golf? Ça peut être avec d'autres partenaires de jeu ou pour des terrains mémorables que tu as joué aussi? J'ai joué le Sherwood Country Club à Los Angeles quand j'habitais là. C'était à la fin de saison avec la gang, on avait été là. Puis c'était un terrain qui m'a marqué un peu, la beauté de ça. À Atlanta, j'habitais sur le Sugarloaf qui se trouvait être le TPC du Bell South Classic qui avait le tournoi. Fait on a eu la chance de jouer des bons terrains. J'ai joué le Royal la semaine passée durant le tournoi. Fait que, je pense que le Royal là, au Québec, c'est une des bonnes tracks. Puis il peut se comparer avec n'importe quel track aux États-Unis aussi. Oui, c'est vrai. Fait que non, on est choyé ce côté-là. On a joué des bons terrains. En terminant, rêvons un peu. Si je t'offre la possibilité, l'opportunité de jouer avec n'importe qui pour compléter ton foursome de rêve avec toi, tu invites qui? Ça peut être n'importe qui, là, vivant, décédé, tu as le choix. Mario Lemieux, c'est un de mes idoles d'enfance. J'ai eu la chance de jouer avec l'an passé. C'est sûr qu'aujourd'hui, mon père n'est plus là, fait que c'est sûr que ça serait plaisant de revenir et qu'il rejoue. J'ai mon chum Gino aussi, Gino Jick, qui passe des moments difficiles. Fait que c'est plus, comme je te dis, c'est pas plus la game de hockey, c'est plus l'amitié que tu t'es faite avec le fil des ans. Puis, je pense que c'est du monde qui vont tout le temps rester proche de moi. Mais j'aime encore tout le monde que je joue au golf avec. Merci beaucoup, Donald. Ça fait plaisir. Bon golf. Le golf doit composer avec plusieurs préjugés. L'un de ceux-là, c'est le fait que ce soit un sport de vieux. Chez les femmes, on a vu avec Lydia Ko à quel point il y a une nouvelle génération qui entre en ligne du côté de la LPGA. Et la dernière en liste, mais pas la moindre, est une Canadienne. Brooke Henderson, 17 years old, knocking at the door of the LPGA. What a great feeling. It is, and amazing. I turned pro about a month ago, December 18th, and it was the greatest day of my life. You know, it was a dream come true for me. I've been wanting to play on the LPGA Tour and wanted to play professional since I was a little girl, and now it's my real job. It's my life, and I'm very excited and looking forward to this season in particular and the seasons to come. I'm speaking with you, I'm looking at you, your name is on the bag. I mean, you're still a little girl. How do you manage all that? Well, I'm very lucky. I signed with IMG, which is a great
great agency and great agents, and they're looking after me very well. Ping is an amazing company, and I've known their clubs are a great product since I was a little girl because that's what I've always played, but meeting all the great people of Ping at the Phoenix headquarters just a few weeks ago was an amazing experience, and I'm very blessed to be able to work with them and be part of their staff. It's a funny thing because I play ping too, but I don't have the same results as you have. So it's also a question of talent. You said it before, you started really early in Smiths Falls, not too far from Ottawa. Can you take us through what brought you to the door of the LPGA? Yes, my dad started coaching my sister and I since we were very young, and I started about 5 years old, and I grew up watching my older sister play. So every weekend I would go to a tournament and watch her, and she'd be swinging a club in the fairway, and I'd pick up a stick in the bush and just try and mimic her swing. And she's always been a huge role model for me, and even now she's playing on the Symetra Tour as a professional golfer. She caddies for me a little bit, I caddy for her, and just having her there is such a great comfort, and I love having her right there beside me. I said it before with Lydia Ko, with all the other golfers, you know, coming to the LPGA younger and younger. I mean, you're at the age where you decided to go to college, what I'm going to do. Was it a tough decision to say, let's put that aside maybe for a while and go right now to the LPGA and try to see what's going to happen there? It was a decision that required a lot of thought, and it took a long time to make the decision, and I worked really hard with my family, my friends, and the people really close to me to make sure I made the right decision. I've always been a huge fan of the University of Florida and the Gators. I painted my room when I was in grade 7, I think, all Gators, and so I'll always be a big fan of theirs, and I love watching their results and everything. But for me right now, the best decision is to turn pro and to start making my career and start living the dream. You know, I spoke about Lydia Ko. She got results early. You had results all your career so far. Are you prepared to take the time that it's going to take to make sure that you, if the results are not there, you know, as quickly as some other golfers, that you will take it step by step? Yeah, for sure. I know that golf is a game of up and downs, and I'm prepared for that. So far in my amateur career, it's been a lot of ups, which I'm very grateful for. But I know this year in particular, my first year on tour, my rookie season, I have to expect those low times, and I got to be able to bounce back from that. And this year I'm really going to use as a way to gain experience and get ready for my future years on tour. So we hope to see you at the Canadian Open? Yes, hopefully I'll be in both Canadian events, and I know for sure in the US Open. Other than that, we'll see how it goes. Well, you're only 17, you're already there, so we wish you the best of luck. Thanks so much. Une bonne question piège cette semaine. Après combien de tentatives est-ce que l'Espagnol Miguel Ángel Jiménez a enfin remporté son omnium national? Voici le choix de réponse. A, 17 fois. B, 24 fois. Et C, 27 fois. La réponse dans quelques instants.
La réponse, C. 27 fois. Et il était temps, il a enfin remporté l'Omnium d'Espagne l'an passé, en 2014, pour la première fois de sa carrière. Et il est du même coup devenu, à 50 ans, le joueur le plus âgé à inscrire une victoire sur le circuit européen. Rémi Bouchard peut porter plusieurs chapeaux. Et cette fois-ci, c'est le chapeau de Golf Canada qu'on lui demande de porter. Rémi, on veut particulièrement s'attarder sur le programme de développement de Golf Canada au cours des dernières saisons qui apporte de plus en plus de dividendes. Oui, évidemment. Dans le programme de développement, ça inclut beaucoup de choses. Donc, le golf en milieu scolaire qui est à la base, qui introduit le golf dans les écoles primaires et secondaires, dans le cadre d'un cours d'éducation physique. Mais évidemment, jusqu'à l'élite, qui est notre équipe nationale, qui a de très bons succès dans les dernières années. On regarde ce qui s'est passé du côté du tennis l'an passé avec Eugénie Bouchard. Et on sait que Tennis Canada a insisté depuis des années et des années sur la mise en place de programmes de développement. Et puis, Eugénie Bouchard est arrivée au bout du compte et est devenue une star internationale. Est-ce qu'on peut dire qu'on s'oriente de la même façon chez Golf Canada et est-ce qu'on obtient sensiblement les mêmes résultats? On espère avoir les mêmes résultats. Disons, en discutant avec Eugène Lapierre, il nous a dit franchement que c'est un peu de chance aussi, parce que tu peux mettre les meilleurs programmes en place si tu n'as pas des athlètes de pointe qui sont vraiment dédiés et qui ont un talent extraordinaire. C'est difficile à atteindre, mais évidemment, nous, avec moins de moyens, puisque au tennis, il y en a un petit peu plus à cause qu'ils possèdent les droits de télévision de leur championnat. Nous, avec l'équipe nationale, on dépense beaucoup d'énergie, on a des bons coachs, on a des bons enseignants. Et dans les dernières années, écoute, en 2009, on avait les deux meilleurs amateurs masculins au monde, Nick Taylor et Matt Hill. Cette année encore, Corey Connors, premier masculin, et évidemment Brooke Anderson, qui est un phénomène du côté féminin. Oui, justement, Taylor, qui arrive sur le circuit PGA Tour et qui, dès sa première saison, on s'attendait à Graham Dolette, mais non, c'est Nick Taylor, le Canadien, qui est passé, et de belle façon à part ça. Oui, il a peut-être passé un peu sous le radar parce qu'il a gagné un tournoi au mois de novembre, qui est comme le début de la saison 2015, donc un peu moins d'attention, puisque les 4 tournois majeurs sont passés, la Coupe FedEx est passée, donc c'est le début de la saison. Et Nick Taylor joue en compagnie, je crois, dans le dernier groupe de Hunter Mahan, il a joué un 66 ou 65 pour gagner le championnat. Il a impressionné quand même pas mal de monde. Puis pour sa confiance, évidemment, c'est extraordinaire. Puis tu as un gars comme Brad Fritch aussi qui a dominé l'école de qualification pour le circuit Nationwide. Donc ça va pour le Web.com, Brad Fritch a gagné la qualif par 7 coups. On s'entend que les joueurs qui sont là à la finale, c'est tous des bons joueurs. Donc Brad, on s'attend de lui une belle saison. Brooke Anderson, c'est vraiment, tu le mentionnais, c'est vraiment un phénomène tout à fait particulier. Brooke Anderson qui devient professionnelle en 2015. On attend je pense qu'elle aussi attend de grandes choses. Partout où elle a passé, elle a eu du succès, que ce soit au niveau professionnel, parce qu'elle a joué des tournois professionnels. Elle a obtenu 2 top 10 dans les tournois majeurs, donc à l'âge de 17 ans. Ce qui est quand même... on a beaucoup parlé de Michelle Wie, mais j'aime la progression de Brooke Anderson parce qu'elle l'a fait par étapes. Et là, l'étape de devenir professionnelle. Puis on le voit chez les jeunes femmes, ils atteignent le plus haut sommet à un âge beaucoup plus jeune que les hommes. Rémi, côté québécois, est-ce qu'il y a des têtes de série qui se pointent tant du côté des gars que du côté des filles? Bien, écoute, au point de vue professionnel, on n'a pas de joueurs qui jouent sur des gros circuits. En développement, je parle. En développement, on a un jeune homme que j'aime bien, que je coach un petit peu, qui est à l'Université de la Caroline du Nord à Charlotte, Raoul Ménard, qui est notre champion amateur, qui a gagné champion amateur du Québec par 11 coups, va probablement devenir professionnel en 2015. On a encore quelques bons jeunes aussi au collégial. Je pense à Francis Bertillon, Hugo Bernard, qui commence l'université. Sont tous des bons espoirs. Au point de vue professionnel, j'aimerais que nos jeunes professionnels se dédient peut-être un peu plus à jouer à temps plein. Je comprends que ça coûte cher, mais si on regarde les meilleurs joueurs au monde, ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont de la drive. Ils ont de la motivation. Puis c'est la seule chose qu'ils veulent faire dans la vie. Souvent, nos jeunes Québécois, on dit « ben si ça ne marche pas, je vais faire d'autres choses ». Non, il faut que tu penses que c'est ce que tu veux faire comme carrière. Puis, c'est pas en criant ciseaux que ça arrive. Ça prend de l'investissement, ça prend du temps et de l'énergie. Et chez nos jeunes hommes, c'est plus long. Le processus est plus long. Je pense à Mike Weir, je pense à beaucoup de jeunes qui ont fait le cheminement, mais qui ont joué sur des circuits, je dirais, mineurs là, avant d'atteindre les plus gros circuits. Rémi, merci. Et puis bonne saison. Merci, Michel.
called the Kate and Justin Rose Foundation, and you know, my wife gets top billing because you know how that works at home. It's always good to take care of the wife, but you know, more importantly, she's very, very involved. And actually, we got involved in our foundation and charitable work pretty much through the work that she'd done at the PGA Tour Wives Association. The PGA Tour Wives have worked very closely with Blessings in a Backpack, and through that program, we got to understand the needs of the kids and how many kids are basically turning up on a Monday morning having not really had much nourishment and over the weekend. So that's obviously creates a whole host of problems. We feed 1,600 kids in Orlando, and not just that, we sort of have added books to the programs and obviously field trips and experiences. So our tagline is feeding hungry tummies and curious minds. So anything that involves that simple mission statement we help with. I go into majors now feeling less pressure. I think that so many guys are trying to win their first major, and that's such a tough hurdle to get over. Many great players have gone throughout their career without having won a major, so I feel very grateful and trying to use it, you know, as freeing me up. Obviously, I believe that through my career I'm going to get many more opportunities to win majors, and I'm going to win some and I'm going to lose some. So in the moment, you just got to trust yourself, swing freely, but the fact that I've done it before gives me a lot of confidence on which to draw. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, on entre dans le monde des fers, Pierre, plus précisément la catégorie développement, bref, les fers les plus faciles à frapper qui offrent le plus d'indulgence et qui regroupent les 15 d'handicap et plus. Certaines compagnies proposent deux modèles, comme Ping, Callaway et Cobra. Chez Ping, on propose les fers Karsten et les fers G30, qui ont une semelle relativement large, un look unique au fabricant Ping et d'excellente technologie puisque la série G de Ping est sur le marché depuis plus d'une décennie maintenant. Chez Callaway, les fers Big Bertha et XR possèdent la technologie 360 Face Cup, qui est le résultat d'un assemblage unique que l'on utilise pour les bois d'allée et les bois de départ. Résultat, eh bien, on a un effet trampoline exceptionnel, et ce, même lors des impacts imprécis. Il y a aussi Cobra qui propose deux modèles dans la catégorie développement. Oui, Jean-Sébastien, les fers FlyZ et FlyZ XL. La version XL est plus volumineuse, mais les deux proposent de beaux looks classiques pour des fers de cette catégorie. On y retrouve la nouvelle technologie Speed Channel, qui est une entaille dans la cavité arrière et sous la semelle pour amincir la face et ainsi augmenter sa flexibilité. Il y a aussi TaylorMade avec une nouvelle technologie novatrice appelée FaceLock. Oui, ils ont pris la technologie Speed Pocket des dernières années sous la semelle et on l'a adaptée sur la face du bâton de chaque côté des rainures. Résultat, la face fléchit davantage aux extrémités, ce qui accroît considérablement le poids de percussion idéal. Donc, frappez sur le bout, au milieu ou sur le talon et vous aurez à peu près la même distance.
Chez Titleist, maintenant, tous les fers en sont à leur 2e année, donc pas de changement pour 2015. L'ensemble qui nous intéresse ici, les Titleist AP1, un look classique et une largeur de semelle qui est progressive. Plus large avec les fers longs pour un centre de gravité plus bas et des semelles plus étroites avec les fers courts pour un centre de gravité un peu plus élevé, ce qui permet d'avoir une trajectoire qui est un peu plus perçante. Finalement, chez Nike, le premier de la série Vapor, la version Speed. Oui, les ingénieurs ont bien fait leur travail avec une large semelle, une tête un peu plus longue que la moyenne, des barres de renforcement sur les longs fers pour stabiliser la tête et maximiser le transfert d'énergie à l'impact. La semaine prochaine, les fers de catégorie perfectionnement. Au terrain d'exercice vous est présenté par Cobra Puma Golf. Cette semaine, je vais vous parler des différentes façons de placer vos mains sur votre prise, mais également de la grosseur des prises, les prises surdimensionnées, les grips oversize. Est-ce que c'est vraiment fait pour vous? Mais avant, j'ai une autre question. Est-ce que la façon dont vous placez vos mains est optimale pour vous? Et pour commencer, il faut savoir avec laquelle des deux mains vous avez le plus de contrôle. Vous allez tout simplement trouver un cou roulé droit, vous installer à 3 pieds de la coupe et effectuer des coups roulés à une seule main, puis avec l'autre main. Celle avec laquelle vous aurez le plus de contrôle, eh bien, c'est elle qui devrait toucher le moins à la poignée. Pourquoi? Eh bien, ma deuxième main, étant complètement appuyée sur ma poignée, va servir de tampon afin d'atténuer ma main contrôle, ma main dominante. Une fois que ma main tampon, elle est placée, la position de ma deuxième main va vraiment dépendre de mon confort, oui, mais également à quel point elle a besoin d'être contrôlée. Vous avez la prise conventionnelle baseball, aucune connexion entre les doigts. Ça demande du contrôle, évidemment. Vous avez la chevauchée, en amenant la main droite sur la main gauche, eh bien, vous atténuez la main forte. Et si ce n'est pas assez rendu à 2 chevauchements de doigts, je vous suggère d'inverser les mains. Et certains golfeurs vont même changer de côté. Le but, c'est de placer les mains sur la poignée de façon à ce qu'elles soient le plus inertes possible durant le mouvement. Je voulais aussi vous parler des différentes grosseurs de poignées. J'ai avec moi quelques modèles très populaires par les temps qui courent. Il y a des désavantages et des avantages. L'avantage, plus la poignée est grosse, plus ça va être difficile d'activer les mains à l'impact. Le désavantage, c'est que plus les mains sont éloignées de la tige, plus vous allez manquer de sensation. Mais en fait, certains golfeurs ont trouvé un remède pour pallier au manque de sensation. Alors, au lieu d'installer la prise traditionnellement avec le côté plat sur le dessus, ils vont l'installer sur le côté afin de simuler la face de bâton de votre fer droit. Tous les moyens sont bons pour réussir plus de coups roulés. Allez, bon golf!
Cette semaine, je vous invite à jouer au golf, mais aussi au foot-golf, en compagnie de Danny Beauséjour, directeur général au Golf Le Select à Mirabel. Le Golf Le Select fêtera ses 10 ans l'été prochain. Et puis, on a 18 trous de golf réguliers, pleine grandeur, normal 72. Et bien, on a aussi du foot-golf, 18 trous. Le parcours de golf traditionnel, c'est un 18 trous public. Et puis, je dirais que c'est une architecture récente et moderne. Pas trop de dénivelé, on n'a pas de côte ni de grands vallons de type des ruisseaux profonds, des gorges, des choses comme ça. Le terrain se marche bien. C'est texturé avec des collines de chaque côté, des butons, si on veut, de chaque côté des fairways qui donnent toute la texture au parcours. Bien, pour nos golfeurs, la grande qualité, évidemment, notre innovation avec nos GPS visage de Club Car depuis maintenant 3 ans qu'on roule avec ce système-là. On est les seuls au Québec à posséder un GPS. Ça rend d'immenses services aux golfeurs. On leur donne leur distance en tout temps au fanion. Les verres au Golf Le Select, ils sont relativement de taille moyenne. Des verres d'environ 3000 pieds carrés chacun. On en a qui vont jusqu'à 5000 pieds carrés, oui, mais en moyenne de 3000 quelques centaines de pieds carrés. Donc, c'est des verres où est-ce qu'on doit jouer un coup de précision, souvent avec des fers courts pour des approches, parce qu'on ne fera pas des très, très longs pots sur les verres. On va souvent faire un chip à un pot, puis les chips deviennent extrêmement importants sur plusieurs trous. On a des nouveaux jalons au Club de golf Le Select depuis 2014. Ce sont des nouveaux jalons avancés. Je ne dis pas des jalons pour femmes, parce qu'on a changé notre terminologie. Il n'y a pas rien qui s'adresse au sexe d'une personne au Club de golf Le Select. Ce qu'on fait, nous, ici, c'est qu'on fait des jalons de couleurs différentes, bronze, argent, or et noir. Ça fait en sorte que nos départs sont tous utilisés de façon plus égale. J'ai des foursomes d'hommes qui, sans le savoir, partent des jalons qui jadis avaient une couleur sur laquelle ils n'auraient pas été. Et maintenant, ils y vont avec le sourire, ils sont heureux, ils ont un bon pointage, ils ont du plaisir sur le golf et ça, c'est ce qui est primordial. Bien, le foot-golf, ce qui est extraordinaire avec ça, c'est que ça crée de la nouveauté dans l'entreprise. Et avec ça, bien, on attire des nouveaux clients et surtout, les clients ont du plaisir. Fait que tout le monde peut jouer en famille, peut jouer en équipe sportive, des équipes de soccer surtout qui viennent, des équipes de hockey, du team building aussi, un projet pour 2015, le team building en foot-golf puis en sumo soccer aussi qu'on lance. On invite tous les golfeurs et non-golfeurs à venir essayer nos installations au Golf Le Select. Pourquoi? Parce qu'on peut autant y pratiquer le golf comme débutant que le foot-golf. Le foot-golf, c'est une belle porte d'entrée pour rentrer sur un terrain de golf. Pourquoi? C'est pas très dispendieux, c'est accessible, c'est plaisant, vous allez avoir du fun et vous pouvez venir avec quelqu'un qui joue au golf. Vous pouvez jouer en même temps sur le même terrain et avoir autant de plaisir avec soit un ballon de soccer ou une balle de golf. En raison de toutes les innovations et du plaisir de jouer que l'on vous propose au Golf Le Select, vous devez en faire l'expérience au moins une fois dans votre été. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'est déjà tout pour cette semaine. On espère que l'émission vous a plu. Voici ce qu'on vous propose pour notre prochain rendez-vous. Jessica Korda et Lydia Ko, 2 importantes actrices sur le circuit de la LPGA. Et aussi un reportage sur le lancement de la nouvelle série R15 chez TaylorMade. Allez, au revoir tout le monde. On se donne rendez-vous bientôt au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.